Le chic délai, la petite description. La laideur est une vertu, la beauté une servitude. Telle est la devise du village italien de Piobbiccio, je pense qu'on dit, dans la région des Marches, tandis qu'il y a une queue de chat devant mon écran, je ne sais plus lire. Ces quelques 2000 habitants opposent en effet une résistance farouche au culte de l'apparence, perpétuant chaque année une tradition née en 1879, le Festival des Moches. Incroyable. Les festivités commencent au mois de septembre. Giannino Allucci, le jovial président du club dei Brutti, le club des gens laids, a une réputation à défendre. L'association ne compte pas moins de 32 000 membres dans le monde entier. 32 000 membres du club des laits. Ils sont nombreux à faire le déplacement car ils ne rateraient sous aucun prétexte les parades chamarrées qui se succèdent à cette occasion, accompagnées de vin, de danse et de chants. De la vie générale, l'élection de l'homme le plus laid d'Italie est le moment phare du festival. Le vote a lieu dans une ambiance joyeuse et détendue. En effet, à Piobbiccio, personne ne doit avoir de complexe parce que son physique ne correspond pas au canon de beauté en vigueur. S'il peut prêter à sourire, le sujet est en réalité très sérieux, comme en témoigne Poldo Isabettini, grièvement blessé dans un accident qui l'a profondément marqué sur le plan physique et psychique. L'homme le plus laid d'Italie, c'est lui, un titre qu'il entend bien défendre à Piobbiccio, car au-delà de la compétition, il en va de son amour-propre. Tandis que le chat veut sortir à nouveau. Elle regarde la porte. Elle regarde intensément la porte ouverte. Et enfin, elle sort. Allez. Je pourrais pas rentrer, je suis beaucoup trop beau. Ha. Je suis beau. J'y crois pas comment je suis beau. Un petit le mec parfait, zéro défaut. Un petit rappel de cette chanson vieillotte des années quoi 2000, non? J'y crois pas comment je suis beau. Ready? Le mec parfait, zéro défaut. Putain que je suis beau. I'm pretty. Je dédicace ce morceau au beau gosse que je suis. Ça suffit. On va se faire strike et tout. C'était juste pour vous rappeler que ça a existé. Pour ceux qui étaient nés à cette époque-là. Ça a existé. Alors, allons-y sur le chic des laits, qui a l'air d'être donc précisément quand même sur cette fête en Italie, mais avec une réflexion un peu philosophique sur le physique. Toujours intéressant. Toujours un docu-arte. Attendez, on peut pas montrer des gens trop nus sur Twitch, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Aujourd'hui, c'est la Giornata dei Brutti, la journée des laits, celle où les moches sont à l'honneur, et tous ceux qui ne sont pas bien dans leur peau à cause de leur apparence. On veut qu'ils se... Parce que, évidemment, comme c'est un docu sur la beauté et la laideur, bah, évidemment avoir ces moments où, dès qu'on va regarder quelqu'un, on va se dire, est-ce qu'il est beau? Le problème, c'est que c'est plus compliqué que ça. Enfin, je veux dire, il est pas immonde, ce type. C'est pas un beau gosse non plus, mais... soutenu, À tout est réconforté par quelques mots ou une invitation peut-être. Et donc c'est intéressant aussi qu'ils disent les moches et les gens mal dans leur peau. Ils se sentent importants et prennent davantage conscience de leurs valeurs. L'amour-propre, c'est important. Eh oui. Vilain à l'extérieur, beau à l'intérieur. Voilà notre maxime. J'y vais? Oui. Droit devant? Oui. Ok. Oui. Pourquoi il y a des... Mais excusez-moi, mais c'est un président des États-Unis, mais on le savait pas? Il est accompagné de deux gorilles, là. On arrive. Incroyable. Ou c'est pour faire semblant. Mais la beauté, c'est une question de point de vue, absolument. Tout à fait d'accord. C'est le président des moches, il est pas vilain. Moi, je trouve que ça va, quand même. La laideur est une vertu, la beauté est un esclavage. Ce village, c'est Piobbiccio, une semaine avant le festival dei Brutti. Oh bah ça a l'air Cette joli. bourgade paisible de... Moi je veux bien y aller, hein. Putain, les villages, c'est en Italie ça encore. Village en Italie, ça, c'est beau.
Quelques 2000 habitants est le centre de la rébellion contre le culte de la beauté, Pas à dire, hein. omniprésent en Italie. Oui, il est banal, ni beau ni moche, oui, je suis assez d'accord. Et puis après, évidemment, la beauté, c'est tout à fait subjectif. Et en plus de ça, moi, j'irais au-delà. C'est qu'il y a des gens, tu les vois juste, genre en photo ou quoi. C'est pas dingue, puis tu les vois en vrai, il peut y avoir du charisme. Moi, je trouve que l'intelligence, ça rend beau. Les sourires, ça rend beau. Après, voilà, je pense que ça dépend. Il y a des gens, l'humour peut rendre beau. Bref. Vous voyez, quoi. Le club dei Brutti, littéralement le club des laits, a son QG ici. Mais ça, c'est quand même drôle, quoi. Et voici son président. J'aime bien cette idée. Peut-être plus pour longtemps. Mais est-ce que du coup, il refuse des gens, genre s'il y a quelqu'un qui se sent très mal dans sa peau, mais que la plupart des gens vont le considérer comme beau gosse, est-ce qu'ils lui disent non, mais tu peux pas rentrer? Est-ce qu'ils prennent que des hommes aussi? Simo. Plein de questions. Mais toujours très L'amour, sollicité. ça rend beau, oui. Comment Être vas-tu? amoureux, ça Je rend vais les au autres QG, beaux là. aussi. Tandis que le chat me nettoie. C'est ce dimanche. Il faut que tu viennes. Me léchouille le bras. Tu suivras le cortège et si tu arrives à temps, tu voteras pour moi. J'ai besoin de Sa voix parce que propagande. cette année, j'ai un rival de poids. Allez, à dimanche. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Les amis, je suis à la pêche aux voix. J'ai intérêt à me démener parce que c'est chaud pour moi cette année. Le plus laid de Piobico. Ciao. T'imagines quand même, t'es dans un village où les gens disent ah, bah c'est notre mec le plus moche du village, ça va bien. C'est vachement violent. Un peu. L'alcool, ça rend beau, ça c'est l'enfer. Quel truc de beauf, effectivement. Le président et son équipe se réunissent pour les préparatifs. Giannino Aluigi est à la tête du club depuis 11 ans et il participe à la vie de l'association depuis l'enfance. Comme Lazy, presque tous les habitants de Piobico. Et chaque année, une nouvelle élection a lieu pendant le festival. Ah, il y avait écrit La Belle et la Bête. Oh, l'angoisse. Bien. Toi, pendant le cortège, tu joueras les gardes du corps avec Benzine. Et ensuite, Ah, mais c'est ça, ton il rôle joue sera les de gardes du corps, superviser. on est d'accord. Comme d'habitude. Pourquoi il a un... Pourquoi il a un gant? C'est que des pensées obscènes qui me viennent. Alors je vais me taire. Tout le défilé, ok? Habit troll, résiste. Le QG se fait une beauté pour le jour J. Partout, Slogan et Maxime encouragent grands et petits à s'insurger contre le culte de la beauté. La beauté meurt, la sympathie demeure. Ah, c'est beau. La laideur est une vertu, la beauté est un esclavage. Telle est la devise du club. D'accord. Véritable trésor en obscène. dépit d'un aspect rien dit, rebutant, j'ai rien la dit. truffe Je prend dis chez rien. les broutilles valeur de symbole. Autre emblème séculaire du club, J'ai pensé à Vulcain, des trucs que j'ai pas ce dit. dieu romain d'apparence grotesque dont on rappelle volontiers qu'il a épousé Vénus. Cette pièce est une annexe du QG. Magnifique. Fais voir. Qu'est-ce que c'est? C'est l'acte constitutif Putain, ils ont vraiment fait ce truc qu'on fait quand on était enfant, où tu prends une feuille et tu brûles les coins, comme ça fait un peu parchemin ancien. du club des Mais Hiboux. d'accord, c'est ça. Hein. Il date de 1879. À l'origine, c'était une sorte d'agence patrimoniale. À l'époque, on considérait qu'il y avait trop de vieilles filles. En ce temps-là, à 20 ans, une femme avait déjà 3 enfants. Il fallait assurer le travail au champ. Alors, ils ont créé cette fonction de président des laits, dont le rôle se résumait en gros à former des couples. Ah, Les femmes laides, les hommes pas très séduisants, on n'arrivait pas à les marier. Alors, ce président était chargé de le faire. ah putain, ça a commencé comme une agence matrimoniale pour les gens qui arrivaient pas à trouver des personnes sous prétexte qu'ils étaient pas dans les canons de beauté, quoi. Regarde qui est C'est de là qu'est né le club des Ibruti, qui se faisait le paladin des laits, leur défenseur. le paladin des laits. Et J'ai de... envie de jouer ça sur un RPG. Et je suis le paladin des laits. Je défends tous les gens qu'on considère comme moches. Puis, dans un esprit de camaraderie, on essaie de dédramatiser la laideur, en s'en amusant. Mais c'est marrant parce que à la fois ils prônent genre ah la beauté vient de l'intérieur et machin, et à la fois ils arrivent pas à se considérer comme beaux malgré tout,
Du coup, c'est vraiment considéré que beau, c'est uniquement les critères de beauté que la société actuelle, parce qu'en plus ça change en fonction des époques, veut leur imposer, quoi. Ils n'arrivent pas à se dire que... Autrefois, on recevait énormément de Ils sont lettres. beaux quand même. Les gens comptaient sur nous pour les aider à prendre leur revanche sur la vie et à être heureux. Waouh. Regardez, c'était des lettres comme celle-ci. La personne envoyait une photo et se décrivait. Et du coup, quand ils se décrivaient, ils Voyons disaient on si n'est pas j'arrive à la beau. déchiffrer. Je suis un jeune homme de 29 ans, déçu par la vie à cause de mon aspect physique. Oh. Je n'ai pas de véritable ami, ni homme ni femme. Je n'ai même jamais eu de petit ami, ni le moindre succès avec les filles. Je me sens gauche en leur compagnie, empotée. Je n'ai même pas connu de première fois. C'est l'ancêtre des incels. Un peu, non? Je suis vraiment bon à jeter à la poubelle. Non, mais c'est Je ne super mesure triste. même pas 1m70, je n'ai aucun muscle vraiment développé, ni sur le torse, ni au bras, ni aux jambes. Mes cheveux sont frisés et hirsutes. J'ai les yeux bleus un peu globuleux, un nez Mais- long avec une bosse et une bouche toute fine. Je suis tellement mortifié que si je ferme les yeux un instant, j'ai envie de mourir. Oh, waouh. Ouais, mais... Ok. C'est des gens qui sont dans un mal-être complet. C'est pas... Enfin... Peut-être que ça commence avec un truc où tu n'aimes pas ton physique, et peut-être il y a des gens qui vont... Ça va pas loin du tout. Non, ça va pas loin du tout. Le mec veut mourir. C'est ok. Non mais, ouais. Enfin, j'espère du coup qu'on va voir qu'ils donnent confiance en ces gens, et parce que du coup c'est un peu brutal de se dire ah mon Dieu je me déteste, je suis horrible, je suis laid. Du coup je vais dans un club de laid où on se dit tous qu'on est laid, mais que ce qui est important c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Oui c'est ça, c'est pas qu'il est moche, c'est qu'il est dans une phase où il se déteste lui-même. Des gens qui juste sont ultra complexés de plein de trucs. Alors il y a plein de choses qui se mêlent à ça, mais ouais. En tout cas, il y a besoin de progresser sur l'amour-propre et la confiance en soi. Je sais pas si tu fais ça dans un club de lait. On va voir Tu vois comment un ils peu font. ce On que va ces voir. gens écrivaient. À la fin, il dit « J'espère que vous réussirez à me comprendre, vous au moins. J'attends de vos C'est nouvelles ça. au plus vite, Stefano. » Cette lettre date de 1900. Stefano, c'est le nom d'un Italien avec qui j'ai daté. Je crois pas que c'était lui. J'espère pour lui que c'était pas lui. 88. Et on en Ah, 88, a c'était plein pas lui. d'autres, il faudrait cataloguer tout ça. Oh, c'était pas lui. Ciao, Gaggio, je t'écoute. De bonnes nouvelles arrivent d'outre-Atlantique. Un journaliste du New York Times est en route pour Piobico. Ah. Est-ce Plus que que c'est lui 5 son jours grand avant le festival. concurrent? Ou ça c'est son dauphin? J'aime trop comme il est trop fier. L'homme le plus laid d'Italie. Je suis laid et fier de l'être. Celui qui a été proclamé l'homme le plus laid d'Italie vit ici. Ah oui. C'est des gens qui, oui, du coup, doivent effectivement être dans un mal-être. Ouais. Quand je me regarde dans la glace, Dysmorphie et des trucs comme je ça, me quoi. trouve vraiment laid. J'ai un nez un peu bizarre, les oreilles un peu carrées, les dents n'en parlons pas. Bon, les yeux, disons qu'ils sont normaux. Allez. Beaucoup de gens me disent Vendu. que je suis laid. Les yeux vendus. Mais à chacun sa laideur. Moi, quand quelqu'un me dit ça, ça entre par une oreille et ça ressort par l'autre. Après, les gens qui vont voir d'autres gens pour leur dire ce qu'ils pensent de leur physique, hein, que ce soit positif ou négatif, c'est pas demander, allez vous faire voir. C'est en toute honnêteté, hein. Je fais semblant de rien. Je suis tellement habitué maintenant. Et puis je suis comme ça, et voilà. Après, faut avouer que même sans standard, il y a des gens pas agréables à regarder, mais là, on voit pas des gens immondes non plus. Non, c'est pas la catastrophe. Et puis, moi, je pense qu'il y a des gens pas agréables à regarder, mais je pense aussi que, dans beaucoup de cas,
c'est aussi des choix... Putain, mais ce chat, je vais le buter. Pardon. Fait que des allers-retours depuis tout à l'heure. Et comme je ferme la porte pour pas faire trop de bruit pour mes colocs, c'est juste un sup. Qu'est-ce que je disais? J'ai oublié. Oui, je pense qu'il y a aussi des fois où c'est des manières de s'habiller, des manières de se coiffer, de se tenir, de se présenter, il y a des trucs parfois, je pense, qui sont améliorables. Alors pas tout, hein, il y a des trucs, c'est la forme de ton visage, et c'est ta forme de visage, point. Et puis, ben, tu décides pas ce à quoi tu ressembles pour tout. Mais d'autres trucs, tu peux travailler dessus, quoi. Par exemple, je trouve que, typiquement, quelqu'un qui a un très beau visage, mais qui tire tout le temps la tronche, et qui se tient avec les épaules comme ça, là, ben moi, ça perd en charisme, quoi. Des trucs comme ça, là. Il y a des gens qui se tiennent comme ça, là. C'est insupportable. Tu mets quelqu'un à côté qui se tient droit et qui sourit tout le temps, donc peut-être qu'elle aura moins le visage comme il faut et machin, ce sera très bien. Voilà. Mais bon. Poldo vit seul. Pour voir du monde, il prend son petit déjeuner à l'extérieur. Et là en plus c'est dur parce que c'est quelqu'un avec un handicap. Salut Poldo. Qu'est-ce que je te sers? Il y a un côté en plus jugement sur le handicap, quoi. Des calendriers comme celui-ci, il en a vendu 150 cette année. Surtout si les Il gens en lui fait faire rappellent depuis de qu'il a manière été désagréable, élu quoi. l'homme le plus laid d'Italie à Piobico en 2019. Mais allez, ça va, quoi. Mais du coup, j'ai presque envie de dire... Quand est-ce qu'on va dire « Ah oui, lui, vraiment, il est moche », ça craint aussi. Mais oui, en fait, c'est beaucoup de gens qui complexent, je pense. Poldo est connu dans sa ville. Le fait... Parce que... C'est marrant, je trouve qu'on voit très vite chez les gens ceux qui sont bien dans leur peau et ceux qui sont pas bien dans leur peau, ceux qui complexent et ceux qui complexent pas. Alors c'est évidemment jamais aussi simple que juste se dire « Ah, je claque des doigts et j'arrête de complexer, hein. » C'est bien d'accord. Mais il y a des personnes, ils ont pas du tout un physique dans les clichés de la beauté qu'on attend aujourd'hui. Ouais. Et pourtant, ils ont une telle confiance en eux, ou en tout cas, ils font ressortir cette confiance, parce que des fois tu l'as pas, mais tu joues un peu de ça, que en fait, il y a le bagou, il y a le machin, et en fait, quand tu l'as en face de toi, t'es un peu hypnotisé, quoi. Et en fait, tu trouves la personne très belle et très, très attirante, en fait. Et ça a pas vraiment de rapport avec sa forme de visage, ses muscles, ou des trucs comme ça. Plus une question d'attitude, je trouve souvent. Et quand t'as des gens, même parfois très beaux, mais qui ont pas confiance en eux, ça retire clairement du charisme, quoi. Du coup... Ouais. Je pense que ça joue aussi. Comme moi. Le Festival des laits est une tradition célèbre dans la région, et l'événement a tout naturellement sa place dans les journaux. J'étais camionneur. Humour plus sourire plus gros cerveau égale win. En vrai, déjà, humour, sourire, intelligence, c'est des points gagnés. Mais après, c'est pareil, il y a des gens qui trouvent ça très sexy, l'intelligence, et il y a des gens, ils s'en foutent un peu. Donc moi, je fais partie des gens qui sont attirés vraiment par l'intelligence et par l'humour. Et il y a des gens, pas plus que ça. Il y a des gens, c'est vraiment le physique. Et j'ai du mal à me projeter dans cette manière de voir les choses, donc je me dis que ces gens-là, sûrement qui voient que le physique au premier abord, et que ça les rebute. Effectivement. C'était un métier passion. J'imagine. Le 13 juillet de l'an prochain, ça fera 30 ans que j'ai eu mon accident. Je me souviens de tout. Putain. Depuis le moment où je me suis levé, au moment où j'ai pris l'autoroute. Et puis racontez pas des accidents de voiture. Je suis tout juste en train d'être à l'aise en bagnole. Plus rien jusqu'au moment où je me suis réveillé, après 45 jours de coma. Waouh. Ok. Dès que j'ai ouvert les yeux, j'ai vu toutes ces machines auxquelles j'étais relié. Alors j'ai appelé. L'infirmière arrive et je lui demande « Où suis-je » Elle me répond « Il s'est passé ci et ça. Tu as eu un accident. » Je soulève le drap et je vois... Quoi? Je ne suis pourtant pas sous.
Je ne vois pas ma jambe droite. Ça doit Mais être ma jambe horrible. gauche est bien là. Ah, c'est horrible. La droite n'est pas là, la gauche si. J'ai secoué un peu la tête, puis je me suis retourné et j'ai fondu en larmes. Ah bah oui, tu m'étonnes. J'ai eu 10 opérations de chirurgie plastique. J'étais fracassé. C'est vraiment une... Là, c'est une énorme victoire d'avoir survécu, mais c'est terrible. Moi, une énorme angoisse, c'est de perdre une jambe, un bras, de la mobilité. Je pense que ça fait peur à beaucoup de gens, mais je crois qu'en tant que danseuse, ça me fait encore plus peur. Vraiment un truc de... Si je peux pas danser dans ma vie... Oh. Bon, après, il y a toujours moyen de danser, même avec une jambe, mais c'est... Donc je perds pas mes mains, MP. Oh, c'est avec les mains aussi, c'est chaud. Ah ouais, moi, il y a vraiment un truc qui entraîne une perte de mobilité, ça m'angoisse complètement. Ah ouais, perdre les mains. Merde, j'ai fait quoi? Pourquoi ça a changé de taille? Monstre, un vrai monstre. Ouais, Explosé les mains, partout. c'est la catastrophe aussi. Ouais. De ces 30 dernières années, depuis l'accident, C'est vrai que maintenant, il faut quand même des jambes et tout. Bon, après, oui, il y a pire. Mais, genre perdre mes gosses, oui, ok. Bah, ou perdre des capacités cognitives, tu vois. Moi, ça me ferait plus peur encore. Donc, si j'ai tout mon corps qui fonctionne, mais mon cerveau, ouais, bon bref. j'ai dû en passer 20 à Ah, on voulait regarder un truc sur les moches et on est en train de bader, là. Comment ça vient l'hôpital. faire? Et j'exagère pas. J'ai passé mon temps à Ça faire suffit. des allers-retours à l'hôpital. Enfin bon, il s'est passé ce qu'il s'est passé, que voulez-vous? J'en suis échappé. Alors maintenant, autant tourner la page. Dans 3 jours, Poldo veut de nouveau participer au concours de l'homme le plus laid d'Italie. Plus que 2 jours avant le coup d'envoi du festival, Oula, le monteur, il Giannino s'est visite la enjaillé. demeure des Brancaleoni. Oh non, le montage est naze. Oh, puis la caméra, elle est bourrée. Quel Une réalisateur? somptueuse Appelez-moi le villa réalisateur. vieille de 600 ans où se trouve l'une des références identitaires du Club des Laits. Ça m'en dirait moi qui fais les plans toute seule, quoi. Je suis venu admirer Vulcain, T'inquiète, je stabilise la le caméra. dieu hideux qui a épousé Vénus et qui est l'une des figures emblématiques du club dei Brutti. Ce plan sous les narines. Pas très sympa non plus. Vulcain, accorde-nous ton soutien et aide-moi pendant le festival et l'élection. Giannino n'est pas seulement le chantre de la Mais ça, il fait ça pour les caméras. Personne va prier Vulcain à notre époque. laideur, il est aussi le D'accord. tenancier d'un bar à Piobico. En venant s'y désaltérer, les clients savent qu'ils ont toutes les chances de se voir offrir une carte de membre du Club des Laits. Ça fait plaisir aussi, ça. Excusez-moi, j'ai repéré votre profil et je serais intéressée pour que vous rejoigniez mon club. C'est quoi votre club? Le club des cons, tiens. Le club des laits, le club des nuls, le club... Ça fait plaisir. Ah, ça fait plaisir d'être repéré. Allez, fais-la cette carte. Oui, je vous la fais. Si vous avez 1 minute, je vais en chercher une et je vous la fais pour de vrai. Si, il vous faut la carte. Je la fais à qui? 90% de la À lui? population sûre. Le plus sympathique. Bien vu, Comment t'appelles-tu? Gianfranco. Pareil, il est pas laid. Bien, Gianfranco. On va évaluer ta laideur. C'est à moi de le faire. On va évaluer ta laideur. Ah non, mais moi je pensais qu'il faisait un truc un peu positif, mais ça a l'air horrible. Moi et Battaglia. Qu'est-ce qu'on lui met à ce cher Gianfranco? 12. Quels sont les choix? Indéfinie, insuffisante, médiocre, bonne, formidable, extraordinaire. Extraordinaire. Laideur. Extraordinaire, c'est le pire. Oui, oui, c'est ça. quand on est vraiment hideux, mais la laideur va de pair avec la sympathie, ok? La laideur va de pair avec la sympathie. Mais ça, c'est encore une idée à la con de... Ah, pardon, hein.
mais les gens beaux sont des idiots, les gens moches sont forcément gentils. Ça suffit, est-ce qu'on peut arrêter avec tous ces trucs-là? Juste se dire que chacun est différent. Le top modèle des laits. Je coche la case bonne, parce que tu as une bonne tête. Bah, oui. Gianfranco Perioli, tu es maintenant des nôtres à vie. Et tu peux en être fier. Allez, si tu Merci, prends les... Quand c'est payé tout aussi Quand tu directement au entres niveau au- maladresse. Attendez, mais il est pas moche, lui. Club des Brutti. Il va pas être en couverture de magazine, mais enfin, ça va. Il a un chouette sourire, il a des beaux yeux... Faut arrêter. Tu as des devoirs. Tu dois prêcher la laideur. Je dois prêcher. Tu dois prêcher la laideur. De façon sympathique. Ouais, c'est plus le club de ceux qui sont pas bien dans Tu as leur ta physique, carte ou ouais. tu Je l'as suis perdue? d'accord avec ça. J'en ai jamais eu. Ah non, on va rectifier le tir. C'est vraiment Qu'est-ce que tu croyais? C'est Il est le trop beau club pour des mal dans leur peau, en fait. être laid. Mal dans leur peau vis-à-vis du physique. Tu peux être La mal dans ta dernière peau pour autre carte chose. portait le numéro 31 447. Donc le numéro suivant, c'est 31 448. On a des membres dans le monde entier, surtout en Italie et en Europe, mais aussi ailleurs. Mais si tu pars en vacances en Italie, tu vas te poser dans un petit bar de village comme ça, hop, t'es tout tranquille et il y a quelqu'un qui arrive pour t'enrôler dans son club des laits. Et tes vacances. Battaglini Calimero, di Battaglia. Calimero. Oh bah ça lui va bien. Évaluation de la laideur. Qu'est-ce qu'on lui met? Maintenant que tu fais partie du club, Gianfranco, tu peux donner ton avis. Ah ouais. Rappelle-moi Et donc il note que les mecs. les choix. C'est peut-être mieux Indéfinie, aussi. insuffisante, médiocre, C'est bonne, mieux. formidable, extraordinaire. Bonne, comme moi. Moi, je lui mettrais un peu plus. Et entendu dire t'es plus beau que lui. Arrête, c'est mon cousin. Formidable. Bon, Par d'accord. contre il entend dire t'es plus moche que ton On lui cousin. met bonne, à lui aussi. Battaglini Calimero, tu es un bon. Porte cette carte avec fierté jusqu'à ton dernier souffle. Merci. Et prône la philosophie du club des laits à tout jamais. À tout jamais. La laideur est une vertu, la beauté est un esclavage. Bravo. Aidons toujours celui Ah qui a bon moins que nous, qui est plus laid. Compris? Il n'y en a que pour la beauté. Heureusement que ce club existe. Au moins les laits se sentent à leur place quelque part. Qu'est-ce qu'il La a société lui? repose sur la beauté. Tu gagnes bien ta vie seulement si tu es beau. Tu fais de belles choses si tu es beau. Tout tourne autour de la beauté. Mais au diable la beauté. Faisons quelque chose pour les moches. De toute façon, peu importe qu'on soit beau ou moche, ce n'est pas la question. Qu'est-ce que ça veut dire au fond? Moi, une telle va me plaire et pas à toi. Ah ben voilà. Mais dis les trucs. Alors là par contre l'arrêt sur image il est moche, mais c'est juste l'arrêt sur image qui fait ça. Mais voilà, dis la vérité, dis pas tout est fait pour les beaux. La société est quand même met évidemment en avant des personnes qui entrent dans un cadre de beauté très défini, mais pour mettre en contexte, ils ont dit qu'en Italie ils avaient un culte de l'apparence assez exacerbé. Oui, je pense que c'est encore plus fort qu'en France et ou en Belgique. Mais je suis content qu'il y ait enfin une personne dans ce documentaire, au bout de la moitié du documentaire, qui dise quand même la beauté est subjective. Il était temps, quoi. Et elle, c'est un tel qui va lui plaire et pas toi. La laideur et la beauté sont des notions subjectives. Mais quitte à accorder de la valeur à la beauté, il faut en accorder aussi à la laideur, d'une façon sympathique, pour qu'on arrête de la stigmatiser. En Belgique, personne vient de se dire bonjour, mais t'es moche, en fait. Bah, ceci dit, alors, je pense que tu te rends pas compte du nombre de personnes qui font des trucs de connards un peu partout. Et qui se permettent d'aller parler. En tout cas, moi, je sais que j'ai déjà des potes, mais c'est souvent des femmes, hein, qui se sont fait emmerder dans la rue, à qui on a dit que c'était des baleines, qu'elles étaient immondes. Donner son avis sur le physique des femmes, c'est quelque chose que les gens font souvent. Alors, je sais pas pour certains hommes moches, mais ne vous inquiétez pas que les gens se gênent très peu, malheureusement. Voilà. C'est exactement ce vers quoi tend le club. Et tous ceux qui partagent cette opinion peuvent en devenir membres, quelle que soit leur apparence.
Lui, on dirait qu'il sort d'une équipe... C'est un vieux joueur de foot avec son t-shirt rouge, là. En meuf, oui, ça arrive souvent. Bah ouais, ouais. Après mon accident, ils m'ont mis à la Je retraite comprends forcée. jamais comment les gens peuvent se permettre ça. Mais j'imagine que ça leur donne une sensation de pouvoir et de... Ils voient que ça affecte quelqu'un et ils y prennent un plaisir. Je pense qu'il y a un truc vraiment malsain. Parce que même ceux qui viennent te dire que t'es belle ou que tu leur plais ou des trucs comme ça, c'est aussi pour avoir une emprise sur toi, pour dire moi je pense ça de toi. Alors il y a un côté tu m'appartiens quoi. C'est juste du sexisme. Bah je sais pas si c'est que du sexisme. Je pense qu'il y a un peu, par exemple, pour beaucoup il y a beaucoup de grossophobie par exemple. Hein. Pas que du sexisme. Je trouve que ouais. Quand même. Mais oui, putain, le chat. Je vais te manger ta petite Excusez-moi. Oui, mais du coup, oui, je pense que pour les filles, ça arrive plus souvent. Waouh, mais on dirait que t'as une émote Rabia. Oui, c'est des titres, c'est beaucoup de titres. On dirait vraiment que t'as une émote, le chat. Regarde, Rabia, il y a une émote sur toi. Vous la voyez pas, attendez, est-ce que je peux vous la montrer parce qu'elle est très mignonne actuellement. Et vraiment... Ça, c'est mon repose-main pour le clavier. C'est mon wifi qui avait grave Lime Lady. Est-ce que c'est pas trop mignon? Tout à l'heure, elle fait des allers-retours entre là et un peu derrière mon clavier et devant. Ma Mimi était pareil ce matin. Hi. Trop Mimi. Est-ce que c'est raciste de pas aimer les chats noirs? Pas sûr que c'est raciste, mais c'est les chats les plus abandonnés, les chats noirs, à cause encore des j'ai prédiction en tête, mais c'est pas ça le mot. Des croyances, enfin des... Oh, c'est quoi le mot? Vous allez me le dire, vous allez trouver, mais le fait que les gens pensent que c'est maudit, quoi. Superstition, c'est ça le mot que je cherchais. J'avais que prédiction en tête. Superstition, à cause des superstitions qui vont avec. J'ai jugé, ça pouvait marcher aussi, mais c'était vraiment le côté mystique que je cherchais. Superstition. Oups. Je ferme ça. Voilà. Alors ils sont trop beaux les chats noirs. Trop beaux, trop mignons. Oui, mais en tout cas, les gens les aiment pas trop en général. Enfin, les gens, ça dépend qui, encore une fois. La beauté est subjective. La beauté des chats est subjective. Et malheureusement. Alors pour passer le temps, je viens ici. C'est quoi ce jeu, ça? Et quand l'occasion se présente, c'est de la pétanque revisitée. Le soir aussi. Je C'est me pas de la divertis. pétanque, ça, on est d'accord. C'est plus une bonne boule. L'important, c'est de passer une soirée ensemble. Oh, c'est bien joué. Ouh, ah, c'est dommage pour la fin. Paul Do avait 28 ans quand il a eu son accident. Il en a 57 aujourd'hui. La partie finie, il rentre chez lui. Dimanche, ça va être coton. Ça va être paraît que j'ai coton, des ça c'est une concurrents bonne, déterminés à rafler le bonne titre. expression. Mais j'espère bien rester l'homme le plus laid d'Italie. Mais moi, je crois peu aux superstitions aussi. Casser un miroir, c'est relou parce que ça fout plein de petits bouts partout, puis t'as perdu un miroir. Bon, c'est relou. Passer sous une échelle, je le fais pas trop parce que des fois c'est un peu dangereux. Mais c'est pas le fait de passer sous une échelle qui porte malheur. De même couvrir un parapluie à l'intérieur, c'est possible si t'as l'espace. Jusque-là, rien d'anormal. Mettre le pain à l'envers, pas pratique. Laissons-le à l'endroit. Il y a des trucs un peu... J'ai été très heureux de recevoir cette écharpe. C'est un honneur de la porter. Mon écharpe de vainqueur. C'est quand même un concept étrange. Hein. Une Je fois, trouve que c'est un peu renforcer les gens dans leur mal-être. Plutôt que de leur dire vous allez pouvoir trouver des gens qui vont vous trouver beau pour ce que vous êtes. C'est un peu leur dire tout le monde est d'accord pour dire que t'es moche, quoi. j'étais à une soirée en Ombrie.
Et je me suis présenté avec cette écharpe. Tout le monde m'a applaudi et m'a fait des compliments. D'accord. Je l'arbore fièrement depuis 2019. De toute façon, quand on est laid, on est laid. La beauté, ça ne compte pas. Si ça se trouve, on attire plus l'attention quand on est laid. Moi, quand je vois quelqu'un de plus moche que moi, je me dis, mince alors. Il est encore plus vilain que moi, celui-là. Il va falloir que je fasse attention, il risque de me voler le titre. Mais regardez quand il sourit, il a l'air cool. Bon là, tous les poses que j'ai mis, c'est un moment où il avait les yeux comme ça, donc jamais trop bien. Les poses, c'est jamais terrible hein, sur la vidéo, mais... si, ça va. Aux abords de Piobico, le président s'en va retrouver l'homme Et combien même qui détient la carte de membre numéro 8. Enfant, Giannino a beaucoup appris de lui quant au rapport à la laideur. Salut, Moro. Salut. Comment ça va? Bien, bien. Le club dei Brutti m'a permis de rencontrer ma femme. Quoi, et ta femme, elle pense que t'es moche? J'étais considéré comme un vieux garçon à l'époque, un éternel puceau, parce que j'étais encore seul alors que j'avais déjà construit ma maison. En ce temps, Ah Ah, les anciennes époques. Voilà, j'ai construit ma maison tout seul, et j'habite tout seul, je resterai donc puceau à vie. C'est ça la règle. là, si Construisez pas de maison trop vite, les gars. Hein. Faites attention à vous, hein. on n'était pas fiancés à 25 ans, 20 ans même pour les filles, on passait pour un marginal. Vous avez entendu? Toutes les filles au-delà de 20 ans qui ne sont pas fiancées. Marginal. Il dit marginal, mais il pense vieille fille. Les mecs 25 ans, faut se fiancer, hein. Go, 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 hein. C'est le moment, hein. Si vous avez pas encore 25 ans, go, go, go. Sinon, dommage. Ça fait 7 ans que j'ai mon chéri, on n'a pas de maison. Voilà. Non, mais si vous êtes pas fiancé, ça compte pas. J'espère que tu t'es fiancé avant tes 20 ans. Attention, hein. Ah, la belle époque. J'étais donc tenu à l'écart. Et lui, alors je sais pas hein, comment il était quand il était jeune, mais je trouve qu'il a l'air d'avoir un beau Et je visage. vivais avec Alors, il a un visage de vieux maintenant, mais... Voilà, tout le monde vit. la sensation d'être... Story team, t'es dans la team chelou. Je suis déjà périmée. Ah oui, mais moi, je sais depuis longtemps que c'est fini. Attends, j'ai 30 ans et plus. Célibataire. Pas marié, pas fiancé, j'ai pas de maison. J'ai un boulot précaire. Non, mais moi, c'est bon. Je suis vieille fille. Il y a un chat à côté de moi. Là, actuellement, il y a un chat avec moi. Je suis une vieille fille au chat. C'est ça. C'est déjà ça. Pas d'enfant. Ah, mais j'ai pas d'enfant. J'ai 30 ans et j'ai toujours pas d'enfant. En plus, j'en veux sûrement pas. Mais je vais sûrement changer d'avis, vous inquiétez pas. Je change d'avis comme toutes les femmes. T'es fiancé, j'avais 26, lui 21. Aïe, aïe, aïe. Ça va? Non, ça va pas. On a dit 20 ans pour les femmes. Lui, c'est bon. Lui, c'est ok, 25, c'est ok. Toi, c'est trop tard, il a dit 20 ans, le monsieur. Le monsieur, il a dit 20 ans. J'ai raté ma vie, je crois. Pas d'enfant, pas marié. Pas de carrière, pas de maison. C'est fini. Viens, Lime Lady, on fait des vieilles filles à chat ensemble. C'est bon. Et Rabbit, il a fait ce qu'il faut. Marié, enfant, maison, c'est bon. C'est des choses qui sont en train de changer. Mais tu l'as fait tôt. Il va mettre un pied dans la tour. L'angoisse. Disons pas très beau. Des tas de gens se sentent moches, non pas parce qu'ils le sont. Par contre, il faut dire à Roger qu'il a un petit truc blanc sur le menton, là. Et sur la joue. Ça aurait été sympa de lui dire avant de le filmer. Mais parce qu'on les fait se sentir moches. Tu On vois, les exclut. À force, Mais oui, il a mangé du pain et il s'est pas nettoyé, ça se passe comment par contre? on finit par s'apitoyer sur son sort et par se demander « Je suis donc si laid que ça ?» J'étais obnubilé par cette idée. Et oui, c'est ça le problème. C'est quand t'es obnubilé par un truc qui te plaît pas chez toi, tu le transmets aux autres. Quand à la fin des... Il est pas moche, il est juste pas lavé. Et chaque fois qu'il allait voir des gens, il venait plein de boue comme ça.
Il disait, je comprends pas, tout le monde me trouve immonde. Et il y avait de la bouffe sur le visage, comme ça. Les années De la boue ou de la bouffe, comme vous voulez. 1970, le club dei Brutti a connu un regain d'intérêt. On a été invité à une émission de télévision très connue à l'époque sur la Rai. Et on a eu un succès fou. Des milliers de personnes nous ont écrit, y compris de l'étranger. On a rempli des cartons entiers de lettres. Et à partir de là, ma vie a changé. Parce que ma future femme aussi nous a écrit. Elle ne cherchait pas un mari, car c'est une belle femme. Elle voulait juste en savoir plus sur ce club, parce que c'était quelque chose de nouveau pour elle. Et elle a envoyé une photo. Quand je l'ai vue, comme je travaillais à la compagnie de téléphone, je pouvais passer autant de coups de fil que je voulais. Alors je me suis mis à la bombarder d'appels. 6 mois Alors j'ai commencé à la harceler. Mais à l'époque, ça se faisait, hein. C'est comme ça qu'on se mariait, hein. plus tard, je l'épousais. Eh bien, allons la voir. Anna, Anna, ma belle femme. La belle femme. elle est belle. Annabelle, Elle doit être belle. montre-toi. Hein. Attention, j'espère qu'elle est belle, hein, parce que... viens leur dire, maudit soit le jour où j'ai écrit cette lettre. La voilà, regardez comme elle est belle. Arrête. Fais-moi une bise. Arrêtez avec vos bêtises. J'ai rencontré cet homme. J'espère qu'elle va lui dire qu'il était beau. Et voilà, je suis tombée amoureuse. J'avais écrit au club et c'est lui qui m'a répondu. J'étais employée municipale à Bari. Ah, Marie, j'ai dansé là-bas. Un spectacle. J'ai fait un spectacle de danse à Paris. Comme une superstar, j'ai fait une tournée internationale. Et chaque samedi, C'est très beau. Je conseille. Très beau, Barry. il était là devant la mairie. 600. Il l'a vraiment harcelé. 600 km. Il partait le vendredi soir. En train. Oui, il venait en train. Et il s'est tapé 600 km pour aller la voir. Si ça, c'est pas de l'amour, par contre. Ou du harcèlement. On sait toujours pas comment elle se sentait au début vis-à-vis de ça, mais là, ça a l'air d'aller. On peut donner le bénéfice du doute et se dire que, du coup, c'est mignon. Au bout d'un moment, je me suis dit, celui-là, vraiment, je peux lui faire confiance. Il est amoureux. Au bout d'un moment, le maire, mon chef, m'a demandé, pourquoi tu ne lui dis pas oui? C'est chelou, par contre. Donc elle a accepté parce que son chef lui a dit d'accepter. Vous voyez comme les laits doivent se donner du mal. Voilà comment ça s'est passé. Non, mais elle a eu de la chance. Je me tapais 3 heures de route pour aller chez mon ex. On est con quand on aime. Mais là, c'était déjà ta copine. Je veux dire, là, ils sont pas encore ensemble, que pour aller la draguer, ils se tapent 600 km. C'est... à chaque fois. Alors que elle a pas l'air de vouloir de lui au début. Motivé. Parce que sans les laits, les beaux, ils seraient où? On ne peut pas dire de quelqu'un qu'il est grand s'il n'y a pas de petit. On ne peut pas dire de quelqu'un qu'il est obèse comme lui s'il n'y a pas de maigre comme moi. Eh oui. Mais... Elle, quand elle est avec moi... Mais donc, elle lui dit pas, mais non, t'es beau. Elle lui dit pas qu'il a une vraie beauté quelque part. Elle fait toujours bonne impression. La première fois, c'était pas ma copine. Mais la première fois, c'était pas ta copine, mais t'y allais en te doutant. Enfin, elle t'avait invité, j'imagine, qui est pas allée à l'improviste comme ça pour l'attendre devant son travail, en disant, oh, si jamais, peut-être que ça va passer. J'imagine quand même qu'elle savait que t'arrivais, que vous aviez rendez-vous. Eh oui. Elle paraît encore plus belle qu'elle ne l'est. Et voilà, c'est lui qui m'a rendue belle. Ah, j'ai pas dit ça. Tout est grâce à lui. Le festival débute demain. Bon. Mais soudain, le ciel s'obscurcit. Oh non, il va pleuvoir La sur les météo moches. annonce des orages. Va-t-il falloir annuler les concerts qui devaient avoir lieu sur la place du village? Ça a l'air Et d'être le un truc cortège? fou. La pluie va-t-elle gâcher la fête aux 5 à 6 000 festivaliers impatients de célébrer la laideur? Impatient de célébrer la laideur. Et en plus, surtout là, le gars qui fait le documentaire, il dit... Le gars qui fait le documentaire, il dit, est-ce que vraiment mon documentaire va être pourri? Parce que le grand final de mon documentaire est censé être cette marche de ces gens laids, de ce club de lait, et qu'en fait il va pleuvoir et j'aurai pas le final de mon documentaire? Est-ce que vraiment c'est ça qui va arriver? J'ai payé un billet jusqu'en Italie pour ça?
Quand la situation semble désespérée, à Piobico, Oh, on petit sait vers chat. qui se tourner. Vers Dieu. Ah bah oui, Et pas vers Vulcain? C'est vers Vulcain qu'il doit prier, hein. C'est lui leur dieu des moches, là. Vulcain, il avait dit. Il confond les dieux, hein. Enfant, le président venait déjà ici, pour invoquer la Madone du Val d'Abisso. Ah, la Madone. Prima Donna. Madonna di Val d'Abisso. Eh, Prima Donna. Je viens te demander ton aide. Je m'en remets à toi et je mets entre tes mains tout le club des laits. Ok, alors. Avec tout le respect que je dois aux personnes croyantes, qu'est-ce qu'il en a à foutre, Dieu, de la pluie et du beau temps sur ta parade... Parce que notre... Je suis navrée, mais beaucoup de mal à croire à ce genre de truc, que Dieu aurait quelque chose à dire de ça. J'ai l'impression qu'il aurait des sujets plus importants d'abord. cause rejoint Sur la la pensée planète. de Jésus. Mais- Nous défendons toujours les plus faibles. Ah oui, ok, Alors je t'en supplie, on peut prendre sous cet angle-là. Je défends plein de faibles, viens m'aider. fais en sorte que notre festival soit réussi. Fair enough. Viens-nous en aide. Les festivités pourront-elles avoir lieu demain et après-demain? Bah, ça dépendra de Dieu, Le matin, apparemment. tout se déroule normalement. Le QG du club et avec lui le bureau de vote seront bientôt prêts à ouvrir. Ça a bugué? Ah! Navré. Ça a bugué? Moi, j'ai bugué? J'ai pas pu clip. Ah! Oups, j'ai avancé. Dommage. S'il avait plus, je suis sûr qu'ils auraient pas mis ce passage de prière. Le oh non, il va pleuvoir sur les moches. Ah bah, t'inquiète. Je prendrai la VOD de ça et on les publiera. On va publier la VOD et j'aurai le clip à l'intérieur. Ce genre de truc, je pourrais le mettre sur la chaîne YouTube. Je trouve que ça pourrait marcher. Je sais pas à quel point. Il y a sur TikTok, exactement. À notre histoire, puisse-t-elle continuer comme ça? Du coup, c'est terrible parce qu'à chaque fois qu'il y a une personne qui apparaît à l'écran, je suis en train de dire est-ce qu'elle est belle ou est-ce qu'elle est moche? Les amis, c'est parti. Le vote est ouvert. Je commence, d'accord? Je vote pour moi et je tiens à ce que tout le monde ici vote pour moi. C'est Rappelez-vous qui a payé le champagne. un vote à bulletin secret. Peut devenir président des laits toute personne présente à Piobico ce week-end, qu'elle soit laide ou non. Le président en titre a voté. L'emportera-t-il cette année encore? Qui sait? J'en connais un qui pourrait bien me détrôner s'il réussit à se faire élire. Mais si c'est l'autre qui a eu son accident là, il a pas l'air d'habiter au même endroit. Du coup, quoi, il va devenir président en habitant loin? Les gens s'en rendent compte Bah, ceci dit, je suis pas sûr qu'ils fassent beaucoup d'activités tout au long de l'année. Il doit y avoir le festival, mais ils doivent pas non plus faire des milliards de trucs ensemble. quand on commence à fatiguer. Ils peuvent avoir envie de voter pour quelqu'un qui a plus de peps. En attendant, son bar est un haut lieu de rendez-vous pour les insurgés contre le culte de la beauté. Les voici qui arrivent les uns après les autres. Certains ont parcouru une centaine de kilomètres, Regardez qui est là. d'autres 500, On est venu faire la fête. Moi, je juge les tenues surtout. voire 1300. Salut les gars. Comment ça va? Physique. Je suis si content de vous voir. J'avais hâte que vous arriviez. C'est bon d'avoir des représentants de la Belgique, sachant que votre pays est le seul endroit où le club a un siège aujourd'hui. Il y a un club des moches en Belgique? Comment ils appellent ça? Club des laits? Ah, je ne trouve pas. Le club des... Club des... Brutti?
Belgique. Attendez, j'ai besoin de savoir où c'est, mais non, mais y a rien. RTBF. Ils ont dit qu'il y en avait en Belgique, attendez, c'est pas possible. Belgique? Non. Ah, je suis déçue. Je trouve pas. Je trouve pas. Regardez qui est là. Bah ouais, 300. il dit ça, non? Salut les gars. Comment ça va? Je suis si content de vous voir. J'avais hâte que vous arriviez. C'est bon d'avoir des représentants de la Belgique, sachant que votre pays est le seul endroit où le club a un siège aujourd'hui, hors d'Italie. Le journaliste du New York Times J'ai envie de savoir où c'est terrible. et ses amis ont bel et bien traversé l'Atlantique pour se joindre à la fête. À la santé des laits de Piobico. Bah attends, mais là il y a des gens super beaux parmi À la eux. santé des laits de Piobico. Qui rentrent Et même du dans les monde entier. Et clichés. du monde entier. Et il semble que Salut les laits du Anonymous, monde entier bien le vont bonjour. pouvoir perpétuer la tradition de Piobico sans être gênés par la pluie, après 2 années de pandémie. Ah, ça, c'est les prières. Bravo. Ça se bouscule au bureau Bravo de la vote. Madonna. Faites passer la femme enceinte. Toutes les femmes et tous les hommes se trouvant à Piobico ce week-end peuvent voter. Et donc on est bien d'accord que ils sont quand même uniquement focus sur les hommes moches. Parce qu'ils ont pas l'air de pouvoir voter pour des femmes, là. Quand même. D'accord? Ça va et toi, Anonymous? D'accord que... En revanche, on n'accepte pas le vote par correspondance, Ah, faut être sur place. C'est pour faire venir les gens, ça. ni celui des mineurs, même s'ils donnent tout naturellement un coup de main. Peut-être mieux. Les amis, on se presse un peu. Il y a du monde qui veut voter. Il y a plus de gens qui vont voter là que plus de gens qui vont voter là que pour des élections en France finalement. Ah là, je pense qu'il y a plus de votants que le taux d'abstention est clairement plus bas que celui de la France. Dire que les femmes sont laides, ça pourrait être beaucoup plus mal pris. Oui. Ah, t'as trouvé? Qui s'est trouvé? Siège de la SBL. Non, t'as pas trouvé. Les 10 endroits les plus moches de France, les meilleurs clubs libertins et échangistes en Belgique. Ça a pas marché, hein. Ça a pas marché ta recherche, je crois. C'est raté, Eclipse. Non, ça n'a pas marché, je pense. Hein. Fédération belge des fondations philanthropes. On trouve pas. Peut-être ça a fermé depuis, hein. Ce qui m'intéresse, ces clubs, tu peux... N'hésite pas à regarder le Discord. Il y a des infos pour toi. Le vote est secret ou public? Secret. Les laits financent leur club grâce aux dons et à la vente de cadeaux souvenirs portant des maximes et autres éloges de la laideur. Tu fais quoi sur tes lives? Eh bien, là, actuellement, du react à des documentaires, mais c'est pas si courant. En général, on joue à des jeux indépendants ou à des jeux de rôle. Ou bien, surtout du Final Fantasy en ce moment. Et du roguelike. Genre, en ce moment, je fais Have a Nice Death. Et qu'est-ce qu'on joue d'autre en ce moment? Ah oui, on doit jouer à Okami, parce que les viewers me l'ont demandé aussi. Voilà. En gros. À la fin du Je week-end, c'est FF8, ça suffit, on ne parle plus de ce jeu. Merci beaucoup pour le follow Anonymous. On ne parle plus de ce jeu. FF8, c'est non. Abuser le prix de sortie en club libertin. Je connais pas les tarifs. Ouais, il faut payer pour ce qu'on veut, hein, c'est... Ça peut être n'importe quel il vote. comptera 400 membres supplémentaires. 400 membres? Ah ouais. Oh, ça doit rapporter quand même. Le soir venu, comme le veut la Dont on doit pas tradition, prononcer le nom, président exactement. sortant tâche de gagner encore quelques suffrages. Jusqu'au bout. Voilà Gianni, le président du club dei Brutti. Vous croyez Le qu'il va se numéro faire 1. remplacer? Suspense. Est-ce qu'il va se faire remplacer? Oh, il drague même la police. Après 11 ans de présidence, Gianni Noa Luigi est bien connu de tous. 11 ans!
Bah, il va mettre une 12e année, là. Il va se faire grandement remplacer par les beaux. Vraiment, toutes les meufs à une table. Merci, merci. Vive le Ne président! vous mélangez pas trop, hein. Ça serait mauvais. Chantons Ah, il y a une notre meuf à la hymne table en des mecs. chœur. Sortez les briquets. E pioppi contrappesano nel turbino, là nelle Marche dove ognuno è re, e si racconta che nei tempi andati i belli erano una rarità, e adesso che i tempi sono cambiati, la media certo non migliorerà. Allez, Chamulo, ça passe. Chamulo, j'ai dit. Chamulo, ça passe. Tentez tout À ce qui 2 pas brûle. du bureau de vote, sur la place du village où a été montée la scène principale, Le petit camping-gaz, n'hésitez pas. Sortez les camping-gaz. un autre homme est à la pêche aux voix. Lui? Mirko Martinelli, alias Mirko Bira, espère Il est pas moche, lui, non plus. Et arrêtez d'avoir pas confiance en bien vous. remplacer Giannino. Ça va. Vous avez voté pour moi ou Il est pas dans les critères de beauté, encore une fois, des magazines, mais il est pas moche. Il fait mafieux quand même. Mais mafieux, c'est pas moche. pas? Salut les drons, ça va? Ah, il me tue. C'est ultra violent. Pardon. Ça m'a surpris. Vous avez voté pour moi ou pas? Salut les drons, ça va? Salut les drons, ça va? Mirko Bira a fait l'école hôtelière et lui aussi tient un bar dans le village. Ah, puis il sait comment parler aux clients, hein. Salut les drons, ça va? Allez donc voter pour moi. D'abord, tu nous En fait, il insulte tout le monde. Il traite tout le monde de laidron, de gros moche et tout. Et après, il leur dit, et tu vas voter pour moi. T'as compris, laidron? Tu vas voter pour moi. J'ai intérêt à gagner, ok? à boire. Ah non, après. Les bottes ne s'achètent pas. Il est vraiment un mafieux. Tu votes pour moi, alors t'auras à boire dans mon bar. On fait les choses dans les règles. C'est parce que quand ton date, si le gars t'aborde comme ça, t'imagines? Tu rencontres un gars Tinder, machin, tu fais ton date, la première fois qu'il dit, salut les drons. Ceci dit, si je fais un date Tinder, et que le type arrive en disant, salut beauté, ça part pas beaucoup mieux. Je dois avouer que je sais pas lequel des deux perd le plus de points. C'est-à-dire qu'il y en a un, c'est un gros beauf un peu lourd, et l'autre, c'est visiblement quelqu'un à qui on a appris des pick-up lines, les trucs où t'es censé descendre la personne pour qu'elle ait envie de te convaincre qu'il faut bien l'aimer, mais franchement, angoisse. Je me suis déjà présenté par le passé, mais j'ai perdu à quelques voix près. Alors je retente le coup. Ah, peut-être qu'il va Rien gagner n'est quand même. impossible. On l'est tous les deux. Mais allez. Mirko est un sérieux rival. Ils ont quand même une version du lait vaste. Raconte un peu ce que t'a valu ton physique disgracieux. Ah, Comme tous les moches, j'ai été victime de discrimination. Je te donne un exemple. oui. J'avais sollicité un emploi dans un hôtel de luxe et ma candidature a été rejetée du fait que je n'étais pas beau. Ouais, bon. Ça, je peux l'entendre dans le sens où je vois très bien les trucs de luxe, les trucs d'hôtesse d'accueil ou hôte d'accueil, là, les trucs, ils veulent juste des gens qui rentrent parfaitement dans les standards de beauté. Pour eux, lait, c'est quand t'es pas Brad Pitt, en fait. Oui, c'est ça. Quelle preuve. Oui, c'est autre chose. Après, peut-être ils lui ont dit, hein. Moi, je sais que, genre, les trucs type hôtesse d'accueil, typiquement dans la description, il y a marqué belle femme, machin. Genre, après, qu'est-ce que ça veut dire beau? C'est toujours la même question. Beau selon quels critères, quoi. Peut-être que quelqu'un était juste plus compétent, c'est possible aussi. C'est pareil. Il est pas,
C'est pas un laidron comme il appelle les autres. Bon, allez, pour travailler dans un hôtel de luxe, avoir une barbe comme ça, c'est sûrement un peu compliqué. Mais s'il se rasait de près, j'ai pas l'impression... alors on voit pas ses cheveux, mais même... Enfin, s'il se coiffe et qu'il se rase, il y a pas de... Non, pas... Après, je vais pas nier que sûrement c'est possible qu'il s'est fait refouler pour un hôtel de luxe. Ça, c'est vraiment possible. Hôtesse d'accueil, perso, je postule pas. Être engagé pour ton physique, je trouve ça dégradant. Ah oui, moi aussi. J'ai pas du tout envie de faire ça. Mais je peux entendre que ça existe. En tout cas, je me dis pas que c'est impossible ce qu'il raconte là. Beau selon Closer, oui, c'est ça. Pourtant, il me semble que pour être serveur, l'important est de savoir servir. On l'a refusé à cause de son poids. Ah oui. Le poids, ça aussi, hein, ça c'est quelque chose qui revient dans les métiers en relation avec les clients. C'est quelque chose qui revient aussi. Il est ultra craignos. Il est possible de voter jusque tard dans la nuit. Le lendemain, le président se prépare pour le cortège. On retourne au monsieur tout nu en slip, bien sûr. On a déjà vu ça au début. Le fait que je sois convaincu d'être laid m'a poussé à mettre l'accent sur mes points forts. Vous avez vu ce qu'il a dit? Le fait que je sois convaincu d'être laid. Il n'a pas dit le fait que je sois laid. Le fait que je sois convaincu d'être laid. La sympathie, À penser, hein. À penser, hein. le respect, l'amour-propre, pour être apprécié par-delà Ah mon aspect. oui. Et donc, c'est ses faux... ok, là, on sait que c'est ses faux gardes du corps. On comprend mieux que c'est pas des vrais gardes du corps. À bon entendeur. Oui, c'est ça le mot qu'il fallait dire. À bon entendeur, hein. Le festival Ne soyez pas des moutons. des laits de Piobico existe depuis J'ai près dérapé. de 150 ans. Ce qui était autrefois une sorte de marché matrimonial est aujourd'hui un acte de rébellion et Elle me fait flipper, la meuf à côté. La meuf à gauche, là, avec le Kirby Pride. ce qui était autrefois une sorte de marché Les yeux me matrimonial font est aujourd'hui bader. un acte de rébellion et une Elle a l'air dingue. parodie des standards de beauté. J'adore être ici. Notre philosophie de vie consiste avant tout à ne pas prêter d'importance aux Elle mots fait des laids. grands yeux, genre, eh, tu m'as vu la caméra? Salut la caméra. La caméra. Comment tu te moques? Mais je me moque de son comportement qui me fait marrer. Alors qu'elle est trop contente, c'est vrai qu'elle est très heureuse. C'est à force de Mais répéter c'est il est marrant. moche, il est beau, Moi aussi, j'ai des moments où je fais des têtes à la con comme ça. On peut se moquer, on peut se moquer. qu'on fait exister la différence. Ok, c'est ok. Il faut arrêter d'accorder de l'intérêt à cette distinction. Mais donc, faut arrêter de mettre de l'intérêt à cette distinction beau, moche. Mais faisons tout de même danser des meufs à moitié nues à côté de nous. Parce que c'est vrai que, bon, nous les mecs, on peut être moches, mais vous les meufs quand même, essayez de faire attention. D'ailleurs, la Tête à la beauté, con? qu'est-ce que c'est? Jamais. Pas des têtes bizarres. La réponse est sur nos t-shirts. C'est une façon de voir. Les meufs à poil, c'est un minimum. Ah puis regarde, ça m'énerve. Double standard. Il y a des gens pas très intelligents, à mon avis, qui ne voient la beauté qu'avec les yeux, jamais avec l'âme. Ah bah quand même, il Mais le dit au l'apparence bout d'un moment. physique est si peu de choses. Alors que la laideur de l'âme, ça c'est vraiment répugnant. C'est vrai. Moi, je le trouve vraiment pas moche, celui qui a harcelé sa femme pour se marier. Je trouve Et vraiment les pas enfants moche. de Piobico l'apprennent dès leur plus jeune Italie, âge. c'est méga sexiste macho. Ah bah oui. Clairement. Bientôt, le nom du nouveau président sera révélé, selon un L'Europe, rituel qui mais enfin, méga. Et évidemment, il y a des endroits où c'est bien pire. L'Europe est sexiste, mais c'est vrai que l'Italie, c'est quand même un stade au-dessus. souvent. reproduit celui de l'élection d'un nouveau pape. À cela près que la fumée n'est pas blanche, mais rouge. Les fumigènes blancs étaient en rupture de stock. Le nouveau président, Ils le font à fond, c'est super drôle. Ah, il le lit comme un pape. C'est trop marrant. L'annonce en latin reprend trop elle bien. aussi mot pour mot la formulation d'usage lors de la proclamation d'un nouveau pape. C'est trop drôle. C'est drôle.
À fond ou rien. Oui, c'est clair. Au moins, c'est drôle. Oh, c'est son adversaire! C'est Mirko qui l'emporte cette année. Oh, ça va, il a pas l'air trop fâché. Vive le nouveau président! Pour changer. Et musique! Musica! Le club dei Brutti doit... Mais donc, il y a le président et l'homme le plus moche. Du coup, l'homme le plus moche, c'est censé être celui tout à gauche. Et le président, c'est autre chose. C'est celui qui gère l'assaut, quoi. accomplir un travail social important. Mettons fin aux discriminations. Proclamons l'égalité du beau et du laid. Ce qui compte, c'est ce qu'on est à l'intérieur. Quand une personne dit « je suis belle à l'intérieur », en réalité, elle est belle de partout, à l'intérieur comme à l'extérieur. Ah, ben voilà, mais pourquoi vous dites pas ça plus tôt? Mais c'est pas possible. Il était temps. Il y a juste le type au bar là qui a dit c'est subjectif machin. Mais voilà, est-ce qu'on peut dire que quand les gens sont sympathiques et oui, enfin des paroles sensées. Enfin. Vous êtes beau à l'intérieur le chat. Absolument, je suis d'accord Abit. Vous êtes très beau à l'intérieur le chat. Sûrement à l'extérieur aussi, mais je ne vous vois pas. Je vois de très très extérieur, de très très lointain. Du coup, c'est un peu loin pour moi pour vous voir, mais vous êtes sûrement très beau. Et de toute façon, la beauté c'est subjectif. Vous allez être bon pour quelqu'un et moche pour quelqu'un d'autre. Ah bon entendeur. On fera tout pour que le club des laits soit une planche de salut contre toutes les discriminations. À présent, place à un autre vote. Ah. Poldo, mesdames et messieurs, j'attire votre attention sur l'homme le plus laid d'Italie. Ah, c'est quand même... Oui, je comprends. C'est avec un second degré. Je pense qu'il faut quand même le prendre avec un certain second degré. Mais c'est vrai que j'attire votre attention sur l'homme le plus laid d'Italie. Parce qu'il en est fier. Quelqu'un veut-il se mesurer à lui? Ah! Le Cubain, rejoins-nous sur scène. Le Cubain est le surnom du rival de Poldo. Il lui a pas demandé son avis. Il a dit, le Cubain, toi tu viens. Qui veut? Toi. Toi tu vas venir. Qui vote pour le Cubain? Faites du bruit. Mais non. Tout le monde veut que ce soit l'autre, il est tellement fier. Ça a l'air de Et tellement qui vote pour Poldo? lui faire gagner confiance. Poldo, tu restes l'homme le plus laid d'Italie. Ah oui, c'est pas trop difficile du coup leur vote quand même. Et qu'il le compare à une personne quoi. Félicitations. Un peu déçu par l'élection. Ah, autant le président, j'entends, mais l'élection, je suis un peu déçu là. Je suis très heureux, même si je n'ai pas été réélu. Mais je suis aussi très fatigué. Cela dit, la météo a joué le jeu, et la fête a été merveilleuse. C'est beau, c'est beau. Mes prières à la Madone du Val d'Abisso ont porté leurs fruits. Merci la Madone. Président ou non, il continuera, avec tous les autres membres du club, à prôner la philosophie de vie du club des laits. Eh ben, c'était c'était. J'ai beaucoup ri. Oui, moi aussi, j'ai pas mal ri quand même. J'ai pas mal ri. Je pense que le salut Laidron restera dans ma tête pendant très longtemps quand même. Bah, on était clairement sur deux ambiances différentes, deux docus, deux ambiances très différentes. On a clairement dépassé aussi au niveau du temps, on a dépassé de 40 minutes, je devais finir à 15h30, mais c'est pas grave. Toujours cool en fait les docu-reacts, on devrait faire ça plus souvent. C'est ma faute, c'est moi qui les organise pas. Et du coup, ça veut dire qu'on n'avance pas dans nos jeux. Alors qu'en fait, qu'est-ce qu'on s'amuse? Qu'est-ce qu'on s'amuse? Est-ce que le chat vient mettre sa petite bouille par ici? Le niveau requis pour comprendre le docu était différent. Ah, ça c'est clair, hein. C'est clair que le premier, fallait être concentré à chaque phrase. Du début à la fin, fallait être ultra focus pour comprendre ce qu'il voulait nous dire, là, sur les neurosciences. Et après, ça allait mieux, quoi. Tandis que le chat... Eh oui.
Oh, gros cerveau, tous saluent les drons. Exactement. Vous voyez ma souris, là? Elle est sur la queue du chat, là. Toujours aux meilleurs endroits. Toujours très pratique, après, pour se dépatouiller. La meilleure vie. Vit sa meilleure vie, oui, clairement. Il est bien, là, comme ça. Ah, t'es bien, Rabia. Ah, arrête de me caresser, c'est relou. On va mettre sa patte sur moi. Oh. Ça pourrait être une alerte Twitch. Salut les drons. Oui. Ta nouvelle intro. En alerte Twitch, ça serait drôle. Il y a un follow. Salut les drons. On le mettra peut-être en abonné parce que sinon les gens pourraient mal le prendre. C'est pas... Peut-être en abo parce que sinon c'est vraiment dur, non? Je ferai beaucoup. Je vais faire ça. On va penser à ça. On va penser à ça. Je vais essayer de faire ça pour prochainement. Comme ça vous pourrez tester. Le premier qui... Pour les follow, c'est trop marrant. Mais c'est marrant, mais c'est violent. C'est drôle. Vous pouvez faire ça. J'aurais pas dû garder mes boucles d'oreilles, ça m'a fait mal pendant le truc. Je les enlève d'habitude, j'ai oublié. J'étais en train de me dire, j'ai mal aux oreilles, c'est bizarre. C'est mes boucles d'oreilles qui m'ont entré dans la peau. Je suis en souffrance. Bref, je vais vous laisser là parce que il faut que j'aille 1. Promener le chien, 2. Préparer le spectacle pour lequel je suis demain sur scène. Oh, vous savez pas quoi, demain parce que j'avais pas vraiment le droit de le dire avant, mais bon, après en même temps c'est pas comme si j'avais un public de dingue. Mais je vais, peut-être je vous l'ai déjà dit en fait, mais je joue au Meltdown de Bruxelles. Alors je joue pas aux jeux vidéo, je fais de l'improvisation théâtrale au Meltdown de Bruxelles. On fait un spectacle sur le thème de Mario. Trop drôle, trop bien. Sauf qu'on n'a pas encore exactement prévu le truc. On a lancé plein d'idées, on a plein d'idées en vrac, et donc ce soir on doit trier les idées. Mais donc Meltdown, c'est des bars de gaming, des bars pour des gamers, où il y a souvent du e-sport qui est affiché, et des tournois, et quelques consoles à disposition. Et du coup il y a une toute petite place, un tout petit endroit où on va faire de l'impro normalement demain soir. On est une équipe de, je crois qu'on est 4 et un présentateur. Ça va être cool. Ça va être trop marrant. Mais du coup, ce soir, faut qu'on finisse de préparer tout ça. Et donc, je vais faire ça là, à 18h. Donc, j'ai le temps de sortir le chien. Et puis, bim, bam, boum. Ce soir, c'est l'impro. Et demain matin, on stream. Demain matin, on joue à quoi? Ah oui, Have a Nice Death. Have a Nice Death. Have a nice death. On joue à ça. Dommage que je suis pauvre, j'aurais bien voulu assister à ça. Je tuais des gens sur Smash. Oui. Écoute, le spectacle est gratuit en soi, mais c'est vrai qu'il faut se déplacer et il faut boire des verres là-bas. Mais oui. Mais donc demain matin on joue à ça, et puis après ben c'est tout en fait pour la semaine. La suite la semaine prochaine. Peut-être la semaine prochaine on a l'occasion de commencer FF4. Le problème c'est un peu que là pour faire FF4 j'aimerais quand même finir Nier, et on n'y est pas encore, même si on se rapproche je pense de la fin, et je sais pas si on fera Okami jusqu'au bout. Peut-être pas en live, je sais pas encore. C'était cool Okami, mais en tout cas j'ai moins accroché que genre Nier, mais en même temps en fait il faudrait que je vois combien de temps ça dure Okami. Pas obligé de finir. Bah non, je me dis ça aussi. Et puis je sais pas à quel point il est long ou pas ce jeu. Tu fais Nier? Ouais, on est sur Nier Replicant pour l'instant. Et du coup c'est bon, le chat a ouvert la porte. Et je lui ai dit qu'il fallait jouer à Risk of Rain 2. Non. Non, et du coup on est vers la fin de Nier Replicant là, je crois.
vers la fin. On n'est pas tout à la fin, mais on commence à être plus aux 3/4 du jeu, je pense, qu'à la moitié, quoi. Et c'est la première fois que je le fais. J'avais un tout petit peu joué il y a longtemps à Nier Gestalt, du coup, qui est l'ancienne version de ça. Okami est long comme un Zelda, donc t'es vraiment au début du jeu. Ah oui, je vais pas finir Okami, je pense, alors. Ou plus tard, mais en tout cas, pas pour l'instant. Donc je pense qu'on jouera plutôt à Final Fantasy et à Nier. Comme ça, on continuera ça. Et Have a Nice Death, on verra, j'ai joué un peu en dehors du stream, je me suis bien amusée, je voulais encore y jouer un petit peu en stream avec vous. Pas sûr que j'arrive à la fin, pour l'instant j'ai pas réussi à faire une run complète, mais on verra quoi. Toujours cool comme petit jeu. Bref, voilà. Mais je vais vous laisser ici. Je vous fais plein de poutous. Est-ce qu'on a quelqu'un à raid? D'abord je regarde, je vois personne de vraiment intéressant. Non, très bien, faisons pas de raid, c'est pas grave. Comme ça je gagne du temps. Je vous fais plein de poutous. Merci à tous d'être venus, merci d'être passés, merci d'être restés, merci pour les nouveaux follow, bienvenue. Et je vous dis à demain. Ah, ciao. Bonsoir, les bisous. Ouais.